Le leader du marché OLED, LG Display, répartit ses téléviseurs en 3 classes de performance pertinentes. La série B comme modèle d'entrée de gamme, la série C comme milieu de gamme polyvalent et au sommet, la série G pour une performance maximale de la dalle. Un chiffre suit toujours la lettre et indique l'année de lancement correspondante. Il existe également la série M, positionnée tarifairement au-dessus du modèle G, mais qui, à l'image du téléviseur wallpaper OLED du fabricant, se concentre davantage sur des aspects de design autour d'une utilisation sans câble, avec un boîtier sans fil séparé. Cependant, les performances pour les joueurs y sont légèrement réduites. On ne trouve que 3 ports HDMI, 2.1 pleinement fonctionnels au lieu de 4, et le taux de rafraîchissement variable en 4K est limité à 144 Hz. Cette dernière caractéristique est déjà proposée par le C5, et ce à moins de la moitié du prix. Par conséquent, le G5 est le meilleur téléviseur OLED du fabricant issu de 2025 et le G6 sera son successeur. Comme les modèles phares OLED sont toutefois proposés à des prix relativement élevés lors de leur lancement, il est conseillé d'attendre toujours un semestre ou un peu plus avant d'acheter. Dans ce cas, on peut économiser par rapport au prix de lancement, parfois jusqu'à la moitié du prix. Le G5 restera donc pendant encore quelques mois l'option la plus intéressante, car lorsque le G6 apparaîtra au printemps, celui-ci coûtera probablement dans un premier temps 2 fois plus cher. Fait intéressant, le G6 est annoncé avec une luminosité de pointe pouvant atteindre 3300 nits, un niveau que le G5 peut déjà atteindre lui aussi. Toutefois, le nouveau modèle devrait, de manière générale, être jusqu'à 20% plus lumineux selon différentes tailles de fenêtres. Pour la plupart des utilisateurs, cela ne sera cependant plus vraiment pertinent en pratique, car le G5 est excellent en matière de luminosité constante et parfaitement adapté aux environnements lumineux, ce qui constitue en réalité la faiblesse typique des téléviseurs OLED. Le G5 est l'OLED le plus lumineux du marché en mode filmmaker neutre et comparable. Lui seul atteint, dans une fenêtre de 10%, des valeurs supérieures à 2400 nits, ce qui permet de mettre en valeur les détails et les hautes lumières avec un éclat vraiment impressionnant. Face au QLED très lumineux, l'éclairage réel des objets en conditions pratiques est plus déterminant, et dans ce domaine il surpasse nettement le Bravia 9, ainsi que, dans une large mesure, le Q8C venu de Chine, même si les données brutes des 2 mini LED haut de gamme laissent naturellement présager une puissance lumineuse supérieure, qu'ils ne parviennent toutefois pas réellement à offrir dans des scénarios d'utilisation concrets. En matière de contraste et de niveau de noir, ces derniers sont clairement inférieurs au G5, tout comme d'ailleurs en ce qui concerne l'espace colorimétrique. Aucune technologie de rétroéclairage disponible à un prix abordable ne peut rivaliser avec le contrôle individuel de 8,3 millions de pixels en résolution 4K. Le Primary RGB Tandem Panel peut être compris comme une évolution de la technologie OLED éprouvée et efficace, et il est également utilisé par Panasonic dans le Z95B. Ce dernier exige toutefois, selon la taille, un supplément budgétaire d'environ 2000 € et ne se démarque réellement que par la qualité acoustique de son châssis. Le G5 est le seul téléviseur OLED à avoir atteint jusqu'à présent la note globale de 9 sur 10 dans le laboratoire de mesure canadien de Ratings. Pourtant, il demeure en même temps l'OLED le plus abordable de la catégorie phare et coûte désormais en promotion en 55 pouces, parfois moins de 1500 € et en 65 pouces un peu moins de 1800 €. Le Samsung S95F est systématiquement légèrement plus cher, et la concurrence japonaise l'est encore davantage. Même le volume colorimétrique, malgré la technologie White OLED, est désormais très élevé en situation d'éclairage et se situe clairement au-dessus de celui du concurrent interne C5. Grâce à une tarification désormais très équitable, on peut également passer outre les quelques faiblesses qui ne concernent pas l'image, mais plutôt l'équipement. Le G5 ne dispose que de tuners simples pour l'antenne, le câble et le satellite, tandis que les concurrents de la catégorie phare proposent tous encore un Twin Tuner. Celui-ci permet d'enregistrer un programme tout en regardant un autre. Un enregistrement USB classique ainsi que la fonction Time Shift sont en revanche également disponibles sur le G5,
à un niveau d'exigence élevé, on peut aussi critiquer le son du châssis, qui selon les évaluations spécialisées serait toutefois légèrement meilleur que celui du Samsung S95F. Il faut dire que le châssis est ici plus épais, ce qui facilite l'intégration de configurations de haut-parleurs de qualité supérieure. Concrètement, il s'agit de 4 canaux principaux physiques avec 2 woofers séparés et le volume maximal à distance d'écoute dépasse les 90 décibels. Ainsi, le G5 peut presque atteindre le niveau sonore du Z95B, conçu de manière extrêmement élaborée sur le plan acoustique. Le son est globalement clair et les dialogues sont bien intelligibles. Pour une véritable ambiance cinéma, il est toujours possible de connecter ultérieurement un système audio via l'Enhanced Audio Return Channel au niveau HDMI afin de transmettre le son surround et le Dolby Atmos sans perte. Alors que toutes les pistes audio Dolby pertinentes sont décodées, la prise en charge du DTS pour les supports physiques de haute qualité est absente. Dans le domaine des téléviseurs OLED, seul Sony le propose encore. En ce qui concerne l'image, il y a d'ailleurs eu pendant plusieurs mois des problèmes de lignes diagonales et de bandes indésirables en mode Filmmaker et en Game Optimizer. Ceux-ci ont depuis été corrigés par des mises à jour, mais restent encore perceptibles dans les modes standard et vif. Cela dit, ces modes ne sont de toute façon pas indispensables. Pour les films et les séries, privilégiez le mode Filmmaker fidèle aux standards des studios et pour le jeu vidéo, utilisez systématiquement le mode Game Optimizer qui s'active d'ailleurs automatiquement avec les consoles modernes. Contrairement à Samsung, on mise systématiquement sur la licence Dolby Vision, ce qui devrait réjouir les passionnés de home cinéma ainsi que les joueurs sur Xbox. De manière générale, les leaders sud-coréens comptent parmi les meilleurs généralistes, notamment en ce qui concerne l'aspect gaming supplémentaire. Grâce à Auto Low Latency, les téléviseurs basculent automatiquement en game mode à faible latence et avec des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz, même les joueurs PC les plus exigeants sont satisfaits. Ils prennent en outre en charge les cartes graphiques AMD et Nvidia et proposent une large offre de services de cloud gaming. Conclusion, la série G représente ce que LG Display propose de mieux pour un usage universel en home cinéma, télévision et gaming. Le G5 de l'année dernière constitue actuellement une offre particulièrement intéressante car par rapport à son lancement sur le marché, les prix sont désormais très attractifs. Les testeurs spécialisés, nationaux comme internationaux, se montrent largement enthousiastes. Le très strict et vénérable magazine imprimé What Hi-Fi décrit par exemple la qualité d'image de la manière suivante. Le G5 offre une image incroyablement tridimensionnelle où chaque élément, des détails d'arrière-plan aux vêtements, en passant par les textures de peau, est reproduit avec une grande richesse de détails, sans paraître artificiellement accentué. Sur le millésime 2025, on surpasse également Samsung en matière d'upscaling automatique en 4K. De plus, on ne propose pas seulement Google Cast et Apple AirPlay pour la duplication d'écran depuis un smartphone, mais aussi l'intégration directe d'Apple HomeKit, ce qui, chez Samsung, n'est possible que par des solutions détournées. L'image du G5 est véritablement époustouflante. Le HDR paraît plus vivant que jamais, les mouvements sont affichés de manière fluide et détaillée, et les détails dans les zones d'ombre sont plus riches que sur tout autre appareil de cette catégorie de prix. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre OLED haut de gamme via l'une des offres mises en lien sous la vidéo. Merci et à la prochaine.